Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom V'Vorach. Donc nous allons parler du sujet aujourd'hui qui est relaté à la Parasha Vaïtranan. Le sujet qui traite de la racine de toutes les fautes. Rabbi Nachman nous enseigne ici un très grand enseignement, un très grand tikkun, une très grande réparation. Comment l'homme peut arriver à ne pas fauter. Car finalement, depuis le début de la création, quand le serpent d'abord est venu vers Chava, elle a tout de suite cru aux paroles du serpent. Et quand elle est venue vers Adam, Adam a immédiatement mangé du fruit. Comment est-ce possible une chose pareille? Adam Arishon était un être exceptionnel qui voyait d'un bout du monde à l'autre, et il a vu ainsi toutes les générations. Et pour continuer, bien sûr, dans le désert, comment les explorateurs ont pu si facilement tomber dans leur faute, ou bien même Korach, Ve'adato, Korach et ses disciples, qui sont tous tombés dans la faute et ont été contre Moshe. Et ainsi de suite dans les générations, et ainsi dans tout le Tanakh. Comment est-il possible que des êtres d'une carrure exceptionnelle, des êtres qui étaient des gens de très haut niveau spirituel, ont pu tous tomber dans la faute? Et Rabbi Nachman nous explique à partir de cette paracha, il est écrit Ve'etranan el Hashem, Everna Ve'ere. J'implorais donc l'Éternel à cette époque, en ces termes: Seigneur éternel, tu as déjà rendu ton serviteur témoin de ta grandeur et de la force de ton bras, et quelle est la puissance dans le ciel et sur la terre qui pourrait imiter tes œuvres et tes merveilles. Ah, laisse-moi traverser, que je vois cette belle terre qui est au-delà du Jourdain, cette belle montagne et le Lébanon. Quel est le rapport en plus entre le début, la paracha, j'implore l'Éternel, et Moshe Rabbeinu, qui est vraiment obstiné, comme on l'a dit, à prier, puisqu'il a émis 515 prières pour entrer en Eretz Israël. Rabbi Nachman nous enseigne ici un très grand secret. Il nous dit que Tzarer lishmor me'od et hazikaron shelo yipol leshechicha. Il nous enseigne là-bas qu'il faut garder sa mémoire pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'oubli. Alors l'oubli de quoi? Dayenu, c'est-à-dire sheizkor tamid be'alma de'ate, que l'homme se rappelle toujours du monde à venir. Comme il le dit dans le Likutei Moharan, dès le moment où il ouvre les yeux le matin quand il se lève, jusqu'au soir où il va se coucher, l'homme doit se rappeler constamment du monde à venir et ne pas tomber dans l'oubli, la shechicha. V'achar tzarir le amshir hazikaron, et quand il commence à se rappeler donc du monde à venir, il doit continuer en quelque sorte cette mémoire, continuer à se rappeler les pratiout au niveau personnel, dayenu she yagdil da'ato, c'est-à-dire qu'il doit agrandir sa connaissance et sa conscience, bechol marshava dibur u'maaseh, pendant toute la journée, dans chacune de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Quelles que soient les actions, c'est-à-dire que il n'est pas obligé d'être à l'Yeshiva pour se rappeler constamment du monde à venir. Un homme peut avoir une vie en quelque sorte normale, travailler, étudier, s'occuper de sa famille, etc.
et constamment se rappeler de ce niveau Zikaron des Alma Deate du monde à venir. Ou les Istakel, ou les Idbonen etev, et donc l'homme doit vraiment approfondir et scruter, regarder, penser, réfléchir. Al kol asibot v'inyanim she'Hashem itbarach mazmin lo, c'est-à-dire que pendant la journée, on a très facilement tendance à oublier le monde à venir, à oublier Akadosh Baruch Hu. Donc, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit réfléchir, bien réfléchir, à kol asibot, à toutes les choses, v'inyanim, chez Hachem Itbarach Mazmin, c'est-à-dire que, vous enseigne Rabbi Nachman que Akadosh Baruch Hu, selon ce qu'on appelle la providence divine, qui se dévoile à chaque moment, à chaque instant, à chaque journée, l'homme va réfléchir, et il va réfléchir à toutes les causes, en quelque sorte, et toutes les conséquences que Akadosh Baruch Hu lui envoie dans la journée, tous les remazim, toutes les allusions, pour le diriger. Il va essayer de comprendre, à travers les événements qu'il va vivre dans sa journée, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande de lui. Donc il va constamment réfléchir à cela. Et ça, Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il va revenir en quelque sorte et revenir vers lui et lui envoyer sans arrêt des remazim. Donc l'homme doit, grâce à ça, il pourra être constamment en pensée, relié au monde à venir. Grâce au fait qu'il va réfléchir même pendant qu'il travaille, il peut réfléchir et voir les allusions qu'on lui envoie du ciel. Qui kol yom yeshbo marshava dibur masé, car chaque jour représente une pensée particulière, une parole particulière et une action particulière, mais shuna mechavero, qui n'est pas la même que le jour d'avant. Comme le monde se renouvelle chaque jour, nous avons chaque jour, Akadosh Baruch Hu nous envoie chaque jour des allusions nouvelles pour nous faire avancer selon les événements de la journée. Vetzarir chez Teda, chez Hashem Itbarach, Vetzamsem Elokuto, et comment Akadosh Baruch Hu, la question comment la lumière infinie, si puissante, peut arriver finalement vers nous et nous guider dans nos petites actions de la journée. Comment cette grande lumière peut descendre ici-bas? C'est simplement que Akadosh Baruch Hu, il va se contracter sa lumière. Chez Hashem Itbarach, Metzamsem Elokuto, mais Ein Sof, de l'infini, Ve'en Tachlit, et de l'endroit où il n'y a aucune cause. Ad Nekudat Amerka Shel Haolam, jusqu'au point central du monde, à Gashmi, et qui est le monde matériel, bien sûr. C'est donc la manière dont Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde matériel, vient éclairer même le plus petit recoin du monde matériel, chez Adam Omed Alav, où l'homme se tient. Parce qu'il peut dire, moi je suis en train de faire une action matérielle, je fais un travail quelconque, quel rapport cela a-t-il avec Akadosh Baruch Hu? Il faut donc essayer de dévoiler Akadosh Baruch Hu, même dans nos actions les plus petites, et comme ça, tu n'arriveras pas à oublier le Créateur. C'est ça la racine de la faute. La racine de la faute, c'est d'oublier. Quand Chava est venu vers Adam Rishon, il lui a tendu le fruit, pendant peut-être 1/1000 de seconde, il a oublié le Créateur, il est tombé dans la faute. Donc il faut essayer de ne pas oublier le Créateur à travers, nous dit Rabbeinu, toutes les allusions que le ciel nous envoie tous les jours pour nous guider dans notre journée. Et donc Hachem lui envoie tous les jours dans ses paroles, ses actions et ses pensées, les filles Ayom, selon le jour, ou les filles Amakom, ou selon l'endroit où il se trouve, ou les filles Adam, et selon bien sûr l'homme lui-même, selon le travail qu'il a fait, et le point où il se trouve, duquel il doit avancer.
Umalbish lo ba'em remazim, et il va habiller en quelque sorte dans ses actions, ses pensées et ses paroles, il va habiller des allusions qu'aider les carvos, les avodato, pour le rapprocher de l'avodat Hashem. Donc ça veut dire bien sûr, et de son avodat à lui, aussi de l'homme, c'est-à-dire que bien sûr, c'est comme ça aussi qu'on arrive à avancer, à ne pas penser qu'il y a une séparation entre le Chol et le Kodesh. Il n'y a aucune séparation entre le profane et la sainteté, et nous devons relier au contraire le profane et la sainteté. Le Chol, comment? En détectant toutes les allusions que Hachem nous envoie, même quand on fait un travail profane. Bechen sarir leistakel al kol ze ou leagdil dato, et un homme, grâce à cela, même quand il va réaliser une action qui paraît anodine, va pouvoir élargir sa pensée, Vesichlo et son intelligence, les avin aremazim, pour comprendre les allusions, chez Hachem Itbarach, meramezlo, que Hachem Itbarach lui envoie, Be'em l'itkarev elav, Bechol pam, pour le rapprocher de lui, bien sûr, chaque fois un peu plus, Bechol makom shehu, quel que soit l'endroit où l'homme se trouve. Comme David Meller disait, Mema makim kareti et Hachem, du fond des enfers je criais vers Dieu. C'est-à-dire que même là-bas, Akadosh Baruch Hu lui envoie des remazim, quelle que soit la faute de l'homme, des allusions pour essayer de le sortir de sa situation. Tsarir lizaer les samsem dato. Pour cela, il faut essayer de réduire sa compréhension, de s'annuler en quelque sorte. Pour recevoir les allusions et les pensées, l'homme doit préparer un kéli. Ce kéli, s'il est rempli déjà de pensées et de marchavot, bien sûr, il n'y a plus de place pour que les allusions du ciel y prennent place. Donc il doit réduire, s'annuler sa pensée. Chez l'oyamik marchavato basé yoter, il ne doit pas essayer avec force de continuer sans arrêt à penser yoter midai, chez l'oyetse mikvula kedusha, pour ne pas sortir de la limite de la sainteté, c'est-à-dire de ne pas aussi essayer de force d'analyser chaque chose. Il faut que la chose se passe de manière totalement naturelle. Dayenu shelo teshotet marshavato al yedeze les akirot ou bilbulim. Les akirot ou bilbulim, c'est-à-dire qu'un homme ne doit pas commencer à devenir un philosophe à partir de ça, et donc commencer à faire des recherches et s'embrouiller l'esprit. Rak les filles chez Sechel Enoshi, il doit rester avec une compréhension simple des choses, tout à fait simple, ne pas commencer à philosopher sur la manière dont Dieu, donc Ajro, veut se dévoiler à nous. Aucune philosophie, il doit rester un homme pachout et tam. Ça doit rester simple. Les fils Sechel Enoshi, chez l'eau, de son Sechel, dans son intelligence à lui, propre, Ken yagdil da'ato marshavato basé, et comme ça, c'est comme ça qu'il va arriver petit à petit à évoluer, à avancer. Vechen lo istakel basé, les ma'ala mi madrigato. Il ne doit pas essayer aussi de, par exemple, un homme croit qu'il a atteint un niveau élevé, alors il va commencer à étudier, par exemple, les écrits de la Kabbale, les noms saints de Akadosh Baruch Hu, et penser que par là, il va arriver à se rapprocher du Créateur. Bien sûr, lo estakel basé les ma'ala, il ne doit pas se croire, être au-dessus de son niveau, ou que delishmor et azikaron, tout ça, bien sûr, c'est tout simplement pour garder la mémoire du monde à venir, la mémoire divine en quelque sorte. Sarir lishmor et atzmo shelo yipol le roi aïn. Parce que celui qui va faire un travail pour
arriver au-dessus de son niveau peut tomber dans ce qu'on appelle le ro'aïn, c'est-à-dire le mauvais œil, chez I mitat alev, qui représente la mort du cœur. Pourquoi le cœur? Parce qu'en fait, tout le travail qu'on doit faire, c'est de ne pas rester, on n'est pas des philosophes, on ne va pas rester au niveau de l'esprit, il faut faire descendre vers le cœur toute sa compréhension. Parce que celui qui n'étudie ou qui n'approfondit que d'une manière intellectuelle ressemble tout simplement à quelqu'un qui apprend un métier. Donc ça ne descend pas au niveau du cœur. Chez Ali et des Eba, chez Chira, parce que dès qu'il va faire ça, bien sûr, il va oublier. S'il garde tout cela au niveau de l'esprit, il va oublier Akadosh Baruch Hu. Venivgam azikaron, et bien sûr, la mémoire va être abîmée. Velibo met, et son cœur ne lui sert plus à rien, puisqu'il ne reste qu'au niveau de l'esprit, donc son cœur est comme mort. Bekirbo, ve'eno zocher et tachlito anisri, et il va oublier bien sûr petit à petit le but éternel bien sûr. Donc ça veut dire que nous devons surtout pas être des philosophes, nous devons être des hommes simples qui réfléchissons à toutes les allusions que Hachem nous envoie pour essayer petit à petit d'avancer à notre niveau. Chaque jour, un escalier. Shesrichim niskor zot bechol yom, et bien sûr, pour ne pas tomber dans la faute, il faut se rappeler tous les jours de cela. Uladbeka marshavato be'alma deate, et essayer de coller, d'adhérer sa pensée au monde à venir. Ve'al yede ro'ayin eno mashiv libo lacholze, et bien sûr, du fait que l'homme, des pulsions de l'homme, de son égoïsme, et aussi parce qu'il veut du kavod, de son orgueil, l'homme va séparer ses pensées de son cœur et va tomber dans ce qu'on appelle ro'ayin, le mauvais œil. Obishvil ze bikesh Moshe arbe labor Israël. Maintenant, la question de savoir pourquoi Moshe a tant voulu rentrer en Eretz Israël. Pourquoi il a tant prié pour rentrer en Eretz Israël? Qu'est-ce que Eretz Israël représentait pour lui? Kedei lamshir sham hazikaron, parce qu'il savait que là-bas il voulait continuer le zikaron, c'est la mémoire de se relier constamment au monde à venir, au monde éternel, Anaal, Al-Kol Israël, surtout le peuple d'Israël. En fait, il voulait rentrer pour sauver le peuple d'Israël. On va le voir comment. Sheikar Hazikaron Be'eretz Israël, parce qu'il savait que l'essentiel de cette mémoire du monde à venir, se situe justement en Eretz Israël, puisqu'on sait que Eretz Israël, c'est la terre de la foi et la terre de l'Ashgacha, de la providence divine. Chez Sham, le Bet Amikdash, parce que là-bas se trouve l'endroit du Bet Amikdash, du temple. Vezeu veitranen el Hashem, c'est pour ça qu'il a supplié à Kadosh Baruch Hu, Hashem Elokim, Bechinat, Shem Malé. Pourquoi il est écrit là-bas, veitranen el Hashem Elohim, puisqu'après il est écrit donc deuxième pasuk, Seigneur éternel, tu as déjà rendu ton serviteur témoin. Donc Hashem Elohim. Pourquoi les deux noms ensemble? Hashem Elohim Bechinat Shem Malé, c'est donc une chose totalement entière, un nom entier de Akadosh Baruch Hu, chez Ozikaron le Olam Haba, et c'est parce que ça représente la mémoire totale du monde à venir. Et il dit ensuite, Ata, Archelotai le Arot et Avdecha et Aremazim, c'est-à-dire, comme il est écrit par la suite, tu as
Donc, laisse-moi traverser ce Jourdain, et pourquoi tu m'as déjà montré la voie, laisse-moi continuer mon travail, de me rapprocher le peuple d'Israël de cette mémoire du monde à venir, pour ne pas qu'il faute, bien sûr. Les Akir Gdulato Idbarar, de connaître la grandeur de Hachem, mais Chol Davar Shebaolam, de chaque chose qu'il y a dans le monde. Et pas uniquement, bien sûr, des choses de la sainteté, mais de transformer chaque chose en une chose sainte, en quelque sorte. Chez Zéhu Bechinat Hashem Elokai Gaddalta Me'od Kemo Shevoar, et comme il a dit, tu as une grandeur infinie, Be'atorah, grâce à ta Torah, Veillez Meketz Zikaron, comme il est écrit dans le Likutei Moharan, Veillez Meketz Zikaron, c'est-à-dire à la fin de cette mémoire, pour nous dire quoi? Que Zéhu Zé et Godlecha Bechinat Gaddalta, tu as grandi. Ça veut dire quoi Gaddalta? C'est-à-dire que l'homme doit sans arrêt essayer de grandir chaque jour, on l'a dit, d'avancer et d'essayer de comprendre toutes ces allusions qui lui sont envoyées. Vetyadecha Chazaka Bechinat Meod, et avec ta main forte, qui veut dire ici, bien sûr qu'il faut rajouter Shei Bechinat Atzimsum, Shei Bechinat Gevurot de Kedusha Bechinat Yad Chazaka Keyadua. C'est donc comme ça que Hachem se dévoile à nous avec un Tzimsum, une contraction qui correspondent en fait à une grande force qu'il limite pour pouvoir venir vers nous. Asher mi el hashamayim baaretz bechinat ma'ala umata, comme il a dit que tu es en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, ce qui veut dire que c'est de l'ordre du haut et du bas, en sof en tachlit, que Akadosh Baruch Hu se dévoile du haut vers le bas de manière infinie, quelle que soit la direction qu'il prend. Asher yaseh kemaasecha, dayenu ma she benefilot, c'est-à-dire que même au sein des chutes, Rachmav ou Metzamsem Atzmo. Akadosh Baruch Hu, quand il voit qu'un homme chute, il va donc se contracter, parce qu'il est le miséricordieux. Il prend l'homme en miséricorde, il va donc contracter au maximum sa lumière, pour ne pas que cette lumière le brûle, bien sûr, au moment où il faute. Rachman ou Betsamsem Atzmo, Merom Kol Dargin, Al Sof Kol Dargin, ça veut dire du monde des niveaux plus élevés au niveau plus inférieur, pour ne pas qu'un homme désespère quand il va tomber dans la chute. Malgré tout, il peut là-bas encore trouver Hachem. S'il se tourne vers lui, il crie vers lui, il peut le sauver. Kedé les ramez, remazim, lechol echad, pour bien sûr lui envoyer des allusions permanentes, comme on l'a dit. Alken ani mitranen evrana ve'era et haaretz, et donc Moshe a supplié pour voir la terre d'Israël, à Tova, Azot, cette bonne terre, chez Eretz Israël, qui est la terre d'Israël, chez Sham Ikar Azikaron, parce que là-bas il savait que se trouvait l'essentiel de l'Ashgacha, de la providence divine, de la foi et donc de la mémoire, de cette mémoire. Ki imayenu zochim, chez Moshe Yavo l'Eretz Israël, Rabbeinu nous enseigne que si on avait eu le mérite que Moshe soit rentré en Eretz Israël, Azaya Mamshir Sham Azikaron, il aurait pu continuer cette mémoire Olam Haba, Zikaron Olam Haba, du monde futur, les Chol Israël sur chacun des Bnei Israël. Et bien sûr, s'il avait pu faire ça, il n'aurait eu aucune faute. Velo ayu chotim, mais il n'aurait pas fauté du tout. Vaya Ageoula, la Netzar, et la délivrance éternelle serait arrivée tout de suite. Bli Chorban Acharka, sans aucune destruction des temples par la suite. Aval be'avonotenu,
L'ozarkenu lazé, et bien sûr, à cause de nos fautes, on n'a pas mérité cela. Ve'itaber Hashem, et bien sûr, Akadosh Baruch Hu a été obligé de passer par où il est passé. Et Omer Altosif, et il lui a dit, pour ça, n'ajoute plus de prière, arrête de prier. Allez, Rosh Pisga, monte là-bas, sur cette montagne, Vese et Nekra Ure, et de là-bas tu pourras regarder la terre d'Israël. Kiliskot, Shetavo, Beatzmecha l'Eretz, parce que pour mériter de venir sur la terre d'Israël, l'Etaken Akol, Miyad, le Gamre, Zei Efshar, parce que toi, si Moshe Rabbeinu, si tu avais pu venir sur la terre d'Israël, et bien sûr, tu aurais pu tout réparer, ça n'aurait pas été possible. L'Etaken Akol, Miyad, le Gamre, Zei Efshar, les Folata. C'est impossible dans la situation actuelle, où ils se trouvaient quand ils devaient rentrer en Eretz Israël. Il a dit maintenant, à cause bien sûr des fautes de Ham Israël, nous n'avons pas atteint ce niveau en tant que peuple. Ça veut dire que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'il y a les très grands tzadikim qui atteignent des niveaux extrêmement élevés qu'on n'arrive pas à comprendre. Et bien sûr, quand Hachem juge l'ensemble du peuple Israël n'arrive pas au niveau qu'il doit atteindre, bien sûr. Donc, c'est ça qui a provoqué toutes les fautes qui ont provoqué donc toutes les destructions. Arze, pa'alta betfilatra, aval malgré tout, Akadosh Baruch Hu lui dit, Rabbeinu nous enseigne, malgré tout, puisque tu as prié, chez Ta'ale vetiré mirachok, à cause de toutes tes prières, que tu as tellement prié, alors je vais te montrer de loin la terre d'Israël, Kol Eretz Israël, toute la terre d'Israël. Mais al yedé areia be'atzma, et simplement, grâce à la vision que Moshe Rabbeinu a eue à ce moment-là de la terre d'Israël, Tetaken vetachnia et tara, tu vas arriver à réparer et à annuler le mal. Vous vous rendez compte de la puissance du tzaddik. Il aurait pu rentrer, il y aurait eu tout de suite la Géoula, mais il n'a pas pu rentrer à cause de nos fautes. Donc rien que le fait qu'il ait vu la terre d'Israël, il a déjà fait une très très grande réparation. Tetaken vetachnia et tara, aïn, basé à Koach, Vetzav et Yoshua, Vechizkeu, Ve'amitsu. Et donc, tu vas réparer cette vision mauvaise, en quelque sorte, qui a été entraînée par les fautes, et tu vas donc, maintenant, faire la passation à Yehoshua, pour que lui, grâce au fait que tu aies vu la terre d'Israël et que tu aies déjà commencé la grande réparation, Yehoshua va pouvoir continuer ton travail. Qui ou yavor, yanchil, parce que c'est lui qui va passer le Jourdain et c'est lui qui va hériter de la terre d'Israël. Qui lo yochal ra'ain la'amod negdo, et donc grâce à Moshe Rabbeinu, bien sûr, on est rentré en Eretz Israël et on a gagné toutes les guerres. Pourquoi? Parce que il a réussi à annuler Moshe Rabbeinu ce mauvais œil en quelque sorte. Al yede godel kedushat areya, uniquement par la sainteté de la vision qu'il a eue de la terre d'Israël, shelcha, shistakalta beinecha, du fait que tu as simplement regardé la terre d'Israël, akedoshim me'od, bechol eretz Israël, parce que la sainteté de ta vision et de tes yeux, de ta pensée, a déjà fait le travail et la réparation que Yehoshua va continuer en action. C'est donc pour ça, parce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'elle a besoin de nous dire que Moshe Rabbeinu, il va monter sur la montagne, il va voir la terre d'Israël? Qu'est-ce que ça change qu'il ait vu la terre d'Israël? Ça change rien, c'est métard, c'est superflu. On aurait très bien nous dire, Moshe Rabbeinu avait compris le niveau de la terre d'Israël, et puis
il est mort à tel endroit, etc. Et toute cette paracha que Moshe est monté sur la montagne avec ses prières, et qu'il a vu la terre d'Israël, voilà l'explication. C'est-à-dire que le tzaddik de la génération, il faut savoir qu'il fait un très très grand tikkun, une très très grande réparation, et malheureusement nous n'avons pas assez de foi dans le tzaddik. Tous nos problèmes, c'est de ne pas croire dans le tzaddik de la génération. Pourquoi ? Parce que à notre niveau, à notre petit niveau, on n'arrive pas à comprendre, bien sûr, quel est le niveau du tzaddik. Donc il faut faire le bitoul, comme on l'a dit ici, il faut s'annuler pour recevoir. Comme on doit s'annuler pour recevoir la lumière divine, le seul moyen de la recevoir, c'est pas par des études, c'est pas par des approfondissements et des chakirot, c'est-à-dire des recherches dans tous les sens. On doit simplement s'annuler, hitbo des doutes, s'annuler devant Hachem pour recevoir la lumière, et ainsi devant le tzaddik, c'est la même chose. Pour comprendre sa Torah, pour comprendre un peu de sa Torah, on doit complètement s'annuler devant lui, et surtout ne pas se laisser influencer par les gens qui vont essayer bien sûr de nous décourager de nous rendre chez le tzaddik. Parce que on sait que ce sont des empêchements, c'est écrit dans l'Likutei Moharan, ces empêchements sont des empêchements de l'ordre du sechel, de la pensée. Donc, dès le moment où un homme a réussi à vaincre sa pensée, quelle que soit la situation mondiale, qu'il y ait des virus, qu'il y ait des guerres, quoi qu'il ait, l'homme doit se rendre chez le tzaddik, bien sûr. Toute l'année, c'est évident que là-bas se trouve la réparation de chacun d'entre nous, et a fortiori à Rosh Hashanah, comme on l'a dit, Rabbeinu, Rosh Hashanah Sheli, olé à la kol, mon Rosh Hashanah, moi je sais ce que c'est Rosh Hashanah, et il dépasse tous les niveaux, tout ce que j'ai pu enseigner. Rosh Hashanah, mon Rosh Hashanah est au-dessus de tout. Donc il est évident que l'homme doit se rendre chez le tzaddik plusieurs fois dans l'année, et a fortiori à Rosh Hashanah. Pourquoi il n'y va pas ? Soit parce qu'il va écouter tous les gens qui vont le dissuader, soit parce que lui-même se dissuade lui-même. Et ça, c'est écrit aussi dans l'écouter Etzot. C'est qu'un homme a un Yetzer Hara, et disons que cet homme arrive à vaincre son mauvais penchant et dire je vais aller chez le tzaddik. Mais il va venir quelqu'un qui a un Yetzer Hatov, donc, puisque le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara, ça va ensemble, ça monte en même temps. Il a un Yetzer Hatov et un Yetzer Hara plus grand que lui, donc le Yetzer Hara de l'autre va dissuader, sera plus fort que son Yetzer Hara à lui, donc il va le dissuader d'aller chez le tzaddik. Donc il faut écouter personne, il faut écouter que Rabbeinu, uniquement Rabbeinu. Croire que Rabbeinu est le grand tzaddik de la génération jusqu'au dévoilement du Mashiach ben David, et que lui seul a la clé de la réparation de nos âmes. Donc il faut les âmes du monde entier, pas simplement des juifs, les âmes de tout le monde entier. Donc il faut se rendre chez le tzaddik pour recevoir sa réparation, c'est évident, quelle que soit la situation. Mais od bechol eretz Israël, she'al yedezeh yichnia hara, et c'est comme ça qu'il a réussi, Moshe Rabbeinu, à annuler le mal, aïn, ve'imshir kedushat Israël, il a pu continuer donc la kedusha d'Eretz Israël, chez kedushat hazikaron, qui est bien sûr la sainteté de la mémoire, c'est-à-dire de cette mémoire permanente que nous devons être constamment en liaison, reliés, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, quelles que soient les actions que nous faisons, quelles que soient nos pensées, nous devons constamment être reliés à cette pensée-là pour ne pas oublier. Dès le moment où on oublie, comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Donc, dans ce vide-là, le Yetzer Hara vient immédiatement se mettre.
Mamshech Kedushat Israël, Shei Kedushat Azikaron Bechinat Haaretz Eskor, comme il est écrit. Avraham Eskor, Yitzhak Yaakov, et à la fin il écrit Haaretz Eskor. Ça veut dire quoi Haaretz Eskor? Rappelle-toi de la terre. C'est justement, Haaretz Eskor, c'est justement le fait de se rappeler qu'il y a au sein de la terre d'Israël cette Kedusha qui nous permet d'être constamment reliés au monde à venir. Shabbat Tov Likula.